Du coup, l'Embuscave, c'est le café de l'Embuscade. C'est un snack bibliobar qui a ouvert cet été, le 21 juillet. Donc il y a des livres, enfin surtout des bandes dessinées, des revues, des journaux, à manger, tout en produits locaux. Et quand ils sont pas locaux, ils sont bio. Enfin, en fait, j'essaye d'avoir les deux, bio et locaux. Et quand ils sont pas bio, ils sont locaux et vice versa. Produits artisanaux, tout ça. Le but, c'est vraiment de faire travailler les copains paysans et producteurs du coin, et paysannes et productrices. Et après, bar, j'essaie de jouer au même jeu, quoi. Donc, avec une petite carte des brasseurs qui commence à être connue un peu à Florac. C'est 12 € en général quand je fais de la viande comme ça, le plat. Le principal, c'est bien servi. Je viens le jeudi. Je viens qu'au marché. Et oui, bon, on est bien. On est même très bien. Quand il est un peu fait là, il est un peu fait, il est bon. Alors la jeunesse du projet, c'était un truc que je couvais depuis longtemps, parce que c'est un peu à la croisée des chemins de ce que j'ai fait quand j'étais en voyage, quand j'ai eu de première vie dans l'édition de BD, très brève. Mais après la BD, j'ai toujours adoré ça, le besoin de faire le pont avec la lecture et l'ouverture d'esprit sur plein de sujets. La nourriture, c'est le lien à la terre, aux producteurs, tous les copains paysans, que ce soit en collectif ou via la Confédération paysanne. Enfin voilà, j'avais besoin de trouver quelque chose qui fasse le lien avec tout ça. J'ai eu la chance au moment où j'allais me décourager qu'il y ait cet appel à projet de la mairie pour reprendre ce local ici, qui est un peu emblématique. Donc pour beaucoup de gens, il y a un peu une pression de faire bien, que ça reste ouvert à tout le monde. Et j'ai pas envie de m'enfermer dans mes concepts. Après, j'ai envie quand même que ça soit un lieu qui stimule un peu les gens intellectuellement. Et voilà, que des gens qui détestent lire peut-être prennent le temps d'ouvrir une BD ou un journal ou peu importe, quoi, qu'ils se rencontrent autour d'un livre, d'une thématique, d'un truc qui les énerve, que ça puisse servir aussi à ça, quoi. Donc il y avait Juliette et Elisa, deux copines qui sont venues m'aider sur juillet-août. Il y a eu Fabrice qui était là pendant 3 semaines au mois d'août. Et on a essayé de se débrouiller à 4 pour le lancement. Je cuisine des repas tous les jours. Le but, c'est qu'il y ait toujours à manger. Je suis passée sur une formule tarte-salade-soupe. L'idée, c'est qu'en semaine, il puisse y avoir ça le midi sur place à emporter, le soir dans la mesure de ce qui me reste. Après, du coup, le week-end, enfin le dimanche, j'essaye de faire un plat entrée plat dessert. Le plus gros défi que j'ai, c'est d'arriver à faire du bio, du local à des prix abordables. L'Aïga, pour l'instant, il y a très peu de gens qui me payent en Aïga, clairement. Moi, j'ai pas voulu la prendre tout de suite parce que ça faisait beaucoup de choses nouvelles d'un coup. Du jour où j'ai accepté la CB, je me suis dit que c'était assez logique de prendre la monnaie locale pour acheter mon âme. Du coup, ce qui est bien, c'est qu'ils ont énormément bossé sur le catalogue des accepteurs. Donc moi, il y a pas mal de producteurs avec qui je bosse qui la prennent. Peut-être qu'à moyen terme, il y aura ouverture vers je sais pas, pourquoi pas un collectif de cuistots ou une association avec d'autres gens. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse évoluer en scope, mais pas tout de suite, quoi. Là j'ai besoin de roder le truc, voir comment ça marche, et après on réfléchira à faire plus, quoi. Moi, j'ai envie que ça puisse s'ouvrir et que j'ai pas envie d'y passer 6 jours sur 7, 14 heures par jour dans les 10 prochaines années, c'est hors de question. Mais on trouvera notre équilibre. Faire manger, tu pourras peut-être faire une garderie, un truc comme ça. Tu penses qu'à l'alcool, toi?